Le chevalier de ventre à terre de Gilles Bachelet. Au premier chant du coq, pardon. Drôle d'histoire tout de même, hein, qui nous parle d'un coq, mais qui nous montre un escargot. Hein. Bref. Donc, au premier chant du coq, le chevalier de ventre à terre ouvre un œil et s'exclame « Pas une minute à perdre, pas une minute à perdre !» Eh oui, car ce matin, c'est la guerre. L'armée du chevalier de Cornemolles, son ennemi juré, a envahi son carré de fraisiers. Sacrilège! L'affaire ne peut se régler que par une bataille sanglante et sans merci. Il avale donc un frugal petit déjeuner. Attends, c'est pourtant écrit frugal hein, sur le texte. Alors frugal, ça veut dire tout au plus une feuille de salade hein, pour un escargot. C'est déjà pas mal. Hein. Oh, bah dis donc, ça risque d'être long. Hein. Et alors, qu'ils ne me disent pas après ça qu'il a faim à midi. Hein. Bon, allez... bon bah tant pis, allez, il faut tout de même avancer dans cette histoire, sans quoi on n'en verra jamais la fin. La fin, F-I-N, bien sûr. Hein, oui. Donc, alors, après ce petit déjeuner énorme, le chevalier de ventre à terre esquisse quelques mouvements de gymnastique. Après ce qu'il a mangé, c'est certain, il en a besoin. Hein. Allez, chevalier, encore quelques tractions, et ça ira bien comme ça. Allez, voilà. Et puis, alors après, il fait une rapide toilette. Là encore, c'est écrit rapide, hein. Allez, ça va, comme ça. Allez, vous êtes suffisamment propre, votre Altesse. Il saute alors dans son armure, enfile son home, le voilà, fin prêt. Alors, presque, oui. Bon, d'accord, on lui accorde quelques messages à envoyer, l'affaire d'une minute. Une minute d'escargot, mon Dieu, on n'en verra jamais la fin, F-I-N toujours. Ah, ça y est, il peut y aller maintenant. Ah, il a fière allure, hein, notre chevalier. Et le voilà parti. Et papa, tout à fait, presque, hein, c'est une question de secondes. Et oui, mais des secondes d'escargot, malheureusement, ça peut être... Mais bon, hein, il s'en allait sans dire au revoir à ses enfants. Non, ça ne se fait pas. Alors, une petite bise à chacun, voilà, et puis des petits guilis. Et puis il fait l'intéressé, il répond aux questions. Oui, et patati patata. Pas une minute à perdre, hein, pas une minute à perdre, qu'il disait en se réveillant, notre chevalier. Tu parles. Voilà, ça y est, c'est bon, on peut y aller maintenant. Alors, c'est parti. Oh non, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il fait encore? Il est où cet animal? Oh là là, il va me faire tourner chèvre. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec sa femme? Oh, oui, bon. Allez, d'accord. Juste un dernier baiser, et puis après, il faut y aller tout de même, hein. Ben oui, mais forcément, le dernier baiser amène un tout dernier bisou. Oui. Et puis le tout dernier bisou donne envie au tout dernier bisou de rien du tout. Bon alors! Tout de même. Il a tout de même fière allure, hein, notre chevalier de ventre à terre. Non, vous trouvez pas, nous? Ça, c'est un chevalier. Bon, allez, pas une minute à perdre. Il marche donc d'un pas décidé. Une, deux. À peine s'il prend le temps de secourir une princesse. Une, deux. Ou d'indiquer son chemin à une fillette égarée. Une, deux. Alors, si. Attends, on rigole pas avec ça. Il prend le temps de lui indiquer le bon chemin à la petite. Manquerait plus qu'elle se fasse croquer par un vilain loup.
Et puis il repart d'un pas décidé, à peine le temps d'affronter un terrible géant. La tension est palpable, tout se joue dans le regard. À peine le temps d'une partie d'échecs avec une vieille amie. Échec, cher ami, et mat avec mon fou. Autre à peine, celui de graver sur un champignon le nom de sa bien-aimée pour la vie. Non, on avait dit à peine le temps, mais c'est terrible, hein, tout de même, voilà qu'il est en train de graver toute sa vie. Moi, chevalier de ventre à terre, mes amours, mes batailles. Oh. Bref, quelques à peine plus tard, le voilà qui arrive en vue du champ de bataille. Apparemment, on n'attendait plus que lui. On va enfin pouvoir en découdre. Pause! Crie comme ça son adversaire. Pause! Rétorque le chevalier de ventre à terre. Mais pourquoi pause? Ben, c'est l'heure du dîner, dit le terrible adversaire. Ah, et c'est pour ça que le ventre du chevalier de ventre à terre émettait des gargouillis de tuyauterie. Après ce qu'il a mangé au petit déjeuner, le goinfre. Oh, donc, pause. Ah. Il reste pas un peu de salade? Apportez vos gamelles. Eh, le champignon est cuit. Ah, enfin, bah quand même. Oh, bah zut, moi j'en suis aux fraises. Par ici le pinard, s'il vous plaît. Et puis... Quel silence à présent. Le champ de bataille est jonché de corps inertes. On les croirait tous morts. Mais sincèrement, hein, on ne peut pas se battre le ventre plein. Une petite sieste est donc nécessaire. Et oui, mais comme au réveil il se fait tard et que chacun a de la route pour rentrer chez soi, impossible en si peu de temps de mener à bien une bataille sanglante et sans merci. On se serre donc la main et on se fixe rendez-vous au lendemain. Au revoir, chers collègues, mes hommages à madame votre épouse. Le chemin du retour se passe sans histoire, ou si peu, hein, quelques combats menés, mais le chevalier sait comment faire déposer les armes aux escargots brigands de grand chemin. Il sait également bouter hors de sa vue l'escargot dragon qui a beau cracher tout ce qu'il a de feu, ne carbonisera pas une seule corne du chevalier valeureux. Et il prend le temps de nourrir par quelques brins de luzerne, dame, licorne, escargot, mais le temps passe, et juste avant d'arriver, notre chevalier s'arrête afin de prendre le pain du soir chez le boulanger escargot. Et c'est avec la nuit qu'il arrive enfin chez lui. Oh, y a pas à dire, hein, qu'il est doux d'être enfin chez soi. Ah. Et le lendemain, au premier chant du coq, le chevalier de ventre à terre ouvre un œil et s'exclame « Pas une minute à perdre, pas une minute
minutes à perdre. Il avale donc un frugal petit déjeuner. Ne jouons pas sur les mots, s'il vous plaît. Esquisse quelques mouvements de gymnastique. Fait une rapide toilette. Saute dans son armure. Enfin, son home. Enfin, je crois que vous connaissez déjà l'histoire, non? Donc je la raconte pas, mais moralité. Dans la vie, il y a tout un tas de choses qu'on peut parfaitement remettre au lendemain, mais, sûrement pas un bon bisou baveux.